Bonjour Vincent. Bonjour. Alors dimanche, vous allez affronter l'Élan Chalon. C'est une équipe qui est plutôt sur une dynamique positive après sa victoire face à Nanterre et sa qualification pour les demi-finales de la FIBA Europe Cup. Quelles sont d'après vous leurs forces et leurs faiblesses ? La première force, c'est justement que ça soit une équipe qui gagne beaucoup. Depuis le début de saison, ils n'ont pratiquement pas eu de période difficile. C'est toujours une équipe qui a gagné beaucoup de matchs et qui donc a emmagasiné un niveau de confiance très important. Bon, ensuite, c'est une équipe qui s'appuie sur un trio remarquable, 3 joueurs qui font vraiment une saison exceptionnelle. Le pivot Fall, le meneur de jeu Robertson et le poste 4 Cameron Clark. Voilà, ces 3 joueurs sont très dominants dans notre championnat. On peut considérer que l'axe Robertson-Fall, c'est quasiment ce qui se fait de mieux dans le championnat en termes d'axe 1-5. Cameron Clark est aussi, en particulier depuis qu'on les a joués au match aller, quasiment le meilleur joueur du championnat. C'est le meilleur scoreur, mais il est quasiment à 25 d'évaluation par match. Donc, hormis le match de Monaco où il a été très bien tenu par Caner Medley à Marassi, mais qui sont probablement les 2 meilleurs défenseurs sur ce poste-là. Il a vraiment été très dominant. Donc ça, c'est vraiment le point fort de Chalon. J'étendrai ça jusqu'aux 6 majeurs. Voilà, avec Harris, Enzoli et Bouteille, il y a vraiment 6 joueurs majeurs. S'il doit y avoir un point faible, c'est au niveau de la rotation. Voilà, ils sont un peu moins performants. Ils ont un peu moins de profondeur de banc avec une équipe comme Monaco ou même Lasvel. Donc à ce niveau-là, ils ont une petite faiblesse qui pourrait, dans la durée, s'avérer gênante. Vous avez eu plus de temps qu'eux pour préparer cette rencontre. Est-ce que c'est vraiment un avantage ? Oui, je crois que malgré tout, les équipes qui sont européennes, à un moment donné, souffrent un peu du fait d'avoir moins de temps. Bon, là, en l'occurrence, ils ont joué mardi soir. Donc on joue dimanche, il y a 5 jours, ça reste quand même un match à préparer. La difficulté pour eux, ça va être d'enchaîner, je crois qu'ils enchaînent à Ostende rapidement, je crois que c'est la semaine qui suit, donc forcément que ce match-là est dans les têtes. C'est un match qui leur permet d'aller en finale de la FIBA Europe Cup, donc ils vont essayer de tout donner pour ce match. Mais pour nous, oui, je pense que c'en est un, et en tout cas, depuis 3 semaines qu'on a des semaines pleines, là c'est la 4e cette semaine, l'équipe progresse. Et donc pour moi, ça c'est vraiment une satisfaction. J'espère qu'on va continuer à le faire. Mais je vois vraiment des améliorations dans notre jeu. Ça s'est vu contre Pau, mais également à Antibes, où si on n'avait pas fait un bon match, on n'aurait pas gagné, parce qu'Antibes, ce jour-là, valait beaucoup mieux que le 16e du championnat. Effectivement. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur l'effectif, notamment sur la présence ou non de Matt contre Chalon dimanche ? Matt, depuis 2 jours, fait les échauffements avec l'équipe. Sa rentrée est proche. Il souhaite jouer dimanche et on l'espère tous. Là, on est encore à 48 heures du match. Il reste encore 2-3 séances d'entraînement. J'ai bon espoir qu'il puisse donner un coup de main dès dimanche. Donc, il sera de toute façon sur le banc. D'accord. Quels sont les enjeux de ce match dans la course au play-off ? On a besoin, à mon sens, d'au moins 5 victoires pour aller en play-off. Il reste 11 matchs. On est maintenant bien parti pour être dans les 8. Voilà. Sauf coup dur, la SIG devrait faire les play-offs. Mais il faut toujours être prudent. Derrière, ça chasse. Mon objectif, c'est de, le plus vite possible, être en play-off. Voilà. Et ensuite, de continuer à gagner des matchs pour améliorer notre position. Maintenant, le championnat est un peu spécial cette année. Il y a un vrai fossé entre les 4 premiers et la suite. Même si on fait une bonne fin de saison régulière, ça va être difficile de gagner beaucoup de places maintenant. Alors nous avons mis en ligne sur notre site internet un sondage cette semaine. La question était à quelle place vous voyez la SIG Strasbourg terminer la saison régulière. Alors à 41%, ils voient la SIG à la 5e place, 36% à la 4e place. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance ?
Je pense qu'elle est assez logique. Les gens voient qu'on va mieux, et donc on va gagner, ils espèrent qu'on gagne un certain nombre de matchs. On est 5e ex-aequo aujourd'hui, mais on reçoit Paris dans 15 jours. Donc on peut penser que si on gagne les matchs qu'on doit gagner et qu'on bat Paris, on pourrait les mettre derrière nous. Donc ça veut dire 5e. 4e, c'est déjà plus compliqué. On a 2 matchs de retard. C'est pas très grave d'avoir 2 matchs de retard si les équipes qui sont devant vous ne performent pas. Mais actuellement, elles ne montrent aucun signe de faiblesse. Nanterre l'a perdu à Châlons, mais après prolongation. Mais avant ça, ils allaient gagner partout. Ils étaient sur 6 ou 7 victoires de suite. Il n'y a a priori actuellement pas de raison qu'on puisse remonter au-delà de la 5e place. Mais ce qui m'embête, c'est que je ne veux pas être 4e ou 5e. Voilà. Je veux être 2e, 3e, 6e ou 7e. Voilà, parce que pour moi, il n'y a qu'une seule chose de vraiment très importante, c'est de ne pas être dans le tableau de Monaco. Voilà, parce que Monaco, pour moi, est très dominant. Et donc, il faut les éviter. En premier tour, c'est évident. Mais si on peut les éviter en demi-finale, c'est mieux. Voilà, la place en play-off, pour moi, elle n'a pas beaucoup d'importance. C'est la seule importance que je lui accorde. C'est d'éviter le tableau de Monaco. Voilà, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais je ne crois pas. Et en particulier, je crois que en finale, c'est pas pareil. On est bien placé pour le savoir, mais avant, les effets de pression sont moindres. Et je pense que c'est vraiment la meilleure équipe. Ils sont en train de le démontrer également en BCL. Ils vont peut-être la gagner d'ailleurs, cette BCL. Et ils sont vraiment très très armés. Maintenant, je suis bien placé pour savoir que ça sera difficile d'aller chercher cette 3e place. Mais pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Donc le seul but, il y en a 2 en fait, c'est de continuer à progresser. Donc là, on le fait actuellement. Et puis gagner un maximum de matchs dans l'immédiat. Et puis on verra si on a le bonheur de gagner dimanche. Ensuite à Châlons-Reims, on reçoit Paris, on va à Dijon, on reçoit Cholet. Voilà, j'aimerais bien qu'on gagne ces matchs-là pour à la fois sécuriser notre place en play-off, et puis peut-être voir ce que font les autres devant. Si d'aventure l'un d'eux, voire 2, baisse un peu de régime, peut-être qu'on pourrait aller les chercher. C'est ambitieux, mais ça commence déjà par une victoire dimanche contre Châlons, et ça ne va pas être simple, parce qu'on sait que Châlons est vraiment une bonne équipe, que Jean-Denis Choulet a vraiment, cette année, je dirais, consolider ce qu'ils avaient fait les années précédentes. Ils sont toujours redoutables sur un plan offensif, mais ils défendent mieux. Articulés derrière le grand Fall, la défense de Châlons est beaucoup plus solide cette année que les années précédentes. Merci beaucoup Vincent. Merci. Et puis bon match dimanche. Merci.